on en est à 14e message, avec le même verset de départ, qui est Jacques 1,25. Qui dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Didier, est-ce que tu peux nous conduire en prière, s'il te plaît, pour l'ouverture du culte? Merci beaucoup. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, quelle réjouissance de... Merci, Seigneur Jésus. Amen. Un peu comme j'avais une discussion avec une sœur tantôt, c'est que quand un coup tu es sauvé en Christ, tu fais partie de l'Église, on sait qu'il se passe du mal dans le monde, mais avec une maturité spirituelle, ce mal-là est évident. Donc, tu te lis pas à ça, tu participes pas à ça. Mais où ça devient moins évident, c'est lorsqu'il s'infiltre à l'intérieur, dans l'Église. Et c'est là, je veux dire, le diable fait une œuvre magnifique pour son règne. Pas magnifique dans le sens que c'est super génial. Parce qu'il est une principauté. Il est le prince de ce monde. Puis on ne combat pas contre le sang et la chair, mais contre des principautés dans les lieux célestes. Donc, Satan et ses anges. Donc, il y a une évidence de ce qu'il fait là. Comme Sodome et Gomorrhe, c'était évident. C'était de toute évidence. C'était dépravé. Mais il y a une œuvre que lui veut faire aussi à l'intérieur. Parce que il est l'accusateur de nos frères. Donc, c'est pas ce monde-là qui va accuser. Ils s'accusent tout seuls, eux autres. Il va accuser Job. Vous vous souvenez? Il va accuser un des sacrificateurs qui était Josué, qu'on voit dans Zacharie. Il dit qu'il était là, puis il était en vêtements sales, puis Satan se tenait à côté de lui pour l'accuser. Donc, c'est notre accusateur, c'est notre adversaire. Satan veut dire adversaire. Donc, il y a des choses qui s'infiltrent, puis c'est subtil à travers la chrétienté, parce qu'il y a une œuvre aussi qui se fait là. Paul met en garde là-dessus, il parle de faux frères, de faux enseignants, de disciples il nous parle des disciples pas des disciples de Satan, mais il nous parle des... quelque chose, ça ressemble à ça, pas des disciples de Satan, mais ça va me revenir. Donc, il nous met en garde de toutes ces choses-là. On va parler, c'est un peu en deux volets. Le message d'aujourd'hui, c'est quand le Seigneur veut frapper sur un clou, ça lui appartient. C'est un message qui ressemble un peu au message de là 2 semaines. Comme en 2 volets, puis la deuxième partie ressemble un petit peu à ça. Ouais, ce message, c'est le Seigneur un message à passer, que sa volonté soit faite. Donc, qu'est-ce qu'on a vu, nous autres, la semaine passée? Si on vient juste la semaine passée, on a fait le résumé des derniers enseignements. On a fait le résumé des 12 derniers enseignements qu'il y avait eu. Puis ensuite, on a commencé à passer du temps sur un auditeur oublieux. Encore une fois, la meilleure façon de ne pas être un auditeur oublieux aux yeux de Dieu, c'est quoi? C'est de mettre en pratique. Comme ça nous dit, c'est de se mettre à l'œuvre. Mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. C'est là que ça devient tangible puis que ça prend tout son sens. C'est là que ça fait une différence. De mettre la parole en pratique, c'est ce qu'on appelle un acte de foi ou un acte par la foi. Puis ce que je viens de dire là, j'espère que vous le comprenez bien parce que c'est profond, mais en même temps c'est simple. C'est que de mettre la parole, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc de mettre la parole en pratique, c'est ça qu'on appelle un acte de foi ou un pas par la foi. Donc ça nous dit donc de mettre la parole en pratique. Notre passage d'ouverture, c'est Jacques 1, 25. Si on regarde la première partie de Jacques 1, 23, 2 versets plus haut, ça nous dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique. » Donc le Seigneur souhaite qu'on mette la parole en pratique. Mettre la parole en pratique, c'est de prendre une action par la foi, car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est croire en ce que Dieu dit. Et si tu crois en ce que Dieu dit, tu vas faire quelque chose avec. C'est de croire en dépit de toute espérance. On parlait de comment on fait pour rester, je parlais avec quelqu'un, comment on fait pour rester joyeux, tu sais. Il faut que ta foi soit forte.
Parce qu'il arrive toutes sortes de situations qui sont pénibles, qui sont tristes. Puis tu peux être triste de tout ce que tu vois, un peu comme Paul quand il est arrivé en Grèce, qui était outré puis attristé de voir toute l'idolâtrie qu'il y avait là, oui, parce qu'il était dans un monde de ténèbres. Mais il a su se servir de ça pour évangéliser les gens. Donc, c'est de croire en dépit de toute espérance, sans faiblir dans la foi. Il faut que ta foi soit forte. C'est-à-dire sans douter. Si tu doutes, c'est que ta foi faiblit. Car le doute, c'est quoi? C'est de l'incrédulité. Mais croire avec une pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Puis c'est quand tu crois ainsi que tu vas assurément passer aux actes. Parce que tu n'as pas de doute. Fait que tu vas dire, OK, je vais le faire. Tu sais que Dieu, ce qu'il dit, ce qu'il promet, il va l'accomplir. C'est exactement ce que ça nous dit dans Romains 4, en nous expliquant que la foi en action d'Abraham, lors de son alliance avec Dieu, n'oubliez pas, Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, vous pensez que vous avez comme père Abraham, mais si vous étiez, qui est le père de la foi, mais si vous aviez comme père Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'est pas Abraham, il n'a rien fait. Abraham, il a fait de quoi? Puis on va voir justement la foi d'Abraham en action dans Romains 4. Dans Romains 4, 18, ça dit là, espérant, contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint, donc il a fait des actions, il a fait quelque chose. Père d'un grand nombre de nations. Pensez-vous qu'il est devenu juste père de la nation juive? C'est pas ça que ça dit, hein? Pas père d'une grande nation. Selon qu'il y avait été dit, qui a dit quoi à Abraham? Dieu a dit quelque chose à Abraham. Donc, il a entendu la parole de Dieu, puis il a agi par la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, est-ce que sa foi était faible ou sa foi était forte? Il ne considéra point, donc une autre action, un autre acte, que son corps était déjà usé. Il n'a pas regardé à ça. Il a cru quand même. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point, comment? Par incrédulité. S'il y avait eu de l'incrédulité, il aurait douté. S'il y avait eu de douté, il n'aurait pas eu la foi. Ou est-ce que la foi ne peut pas avoir de doute en même temps? Un peu comme l'homme qui a dit à Jésus, « Je crois, Seigneur, mais aide-moi dans mon incrédulité. » Tu ne peux pas. As-tu la foi? Oui. Si tu as la foi, tu n'as pas d'incrédulité. Oui, j'y crois, mais donc tu n'y crois pas. C'est tout. Il ne douta point par incrédulité. Le doute, c'est de l'incrédulité. Donc, c'est un antonyme ou le contraire de la foi. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Quelle promesse? Telle sera ta postérité. Mais il fut fortifié par la foi. Encore une foi forte, une foi faible. Ben, dans le mot fortifié, on a le mot fort. Donnant gloire à Dieu. Une autre action qu'ils viennent de faire, une autre. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, parce qu'il avait la foi forte, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Nous avons tous été sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, par l'œuvre que Dieu a opérée à travers la personne de son Fils, Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont été sauvés. Puis si vous n'êtes pas encore sauvés, ben, je vous suggère fortement de considérer que l'appel que Dieu vous lance, Dieu vous appelle. Son œuvre a été la seule œuvre utile pour notre salut. Mais encore, Christ a obéi à son Père en allant jusqu'à la mort de la croix sans jamais pécher. Acceptant d'être traité comme le pire des pécheurs, imagine, il est innocent.
prenant sur lui tous les péchés du monde, bien qu'il fût innocent. Son œuvre a été la seule utile pour notre salut et son œuvre a été plus grandiose qu'aucune autre œuvre que nous pourrions jamais accomplir. Il n'y a donc aucune œuvre que nous puissions faire afin de mériter notre place au ciel, qui équivaudra à ce que Christ a fait pour nous. Tu ne peux pas être assez une bonne personne dans ta vie pour te mériter une place au ciel. Il n'y a rien que tu peux faire de toi-même qui va te mériter une place au ciel. Il nous reste donc une seule option, comme il y a un seul chemin. C'est d'accepter l'œuvre qu'il a fait pour nous, puisque c'est la seule œuvre qui puisse nous sauver d'un châtiment éternel. Si donc nous devons l'accepter, pour l'accepter, il faut premièrement y croire. Croire, donc par la foi, nous devons confesser que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. Croire par la foi que Dieu l'a ressuscité des morts. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option. La foi en elle-même n'est pas une œuvre. Certains vont enseigner malheureusement ça. La foi n'est pas une œuvre. Parce que ça dit par la foi et non par les œuvres. Donc, aux yeux de Dieu, selon sa définition, la foi n'est pas une œuvre. C'est ce qui suit la foi qui devient des œuvres. Mais la foi devrait justement engendrer des œuvres. Donner un exemple, trouver un point par l'absurde. Le jour du sabbat, tu ne devais pas faire d'œuvre, mais tu continues à avoir la foi. La foi n'est pas une œuvre en soi. Tu n'arrêtais pas de croire parce que tu étais envers sabbat. Là. Ça nous disait d'arrêter, tu ne devais pas faire d'œuvre. Donc, il est clair dans les Écritures et les Épîtres que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, faisant régulièrement mention dans des différents contextes, exemple des œuvres de la loi. Romains 3, 19, puis on va lire une bonne partie de Romains 3, on va lire de 19 à 30. Ça nous dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. » Tu n'as rien à dire, tu ne peux rien dire, tu ne peux pas répliquer. « Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » La loi n'est pas là pour féliciter le monde, là. Elle est là pour une autre raison. « Car nulle personne, c'est un absolu, nul, ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi est là pour punir un coupable. La police ne t'arrête pas pour te donner 100 piastres, elle t'arrête pour te donner une étiquette de 100 piastres. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, donc toute la Bible. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a pas de distinction. Pour tout le monde. Car tous, un nom absolu, tous, tout le monde, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On n'a pas accès à Dieu. Et ils sont gratuitement. Combien ça coûte? C'est pas mal ça que gratuitement veut dire, hein? Quels travaux, quelle œuvre doit-on faire pour arriver à ça? Zéro, c'est gratuit. Il n'y a rien que tu peux faire. Puis si c'est gratuit, je pose une question. Combien peuvent se le permettre? Tout le monde. Tout le monde peut se le permettre. Parce que c'est tout le monde qui va le prendre. Tu sais, un échantillon gratuit là, au Costco, là. Tu as le droit de passer tout droit, hein? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen, retenez ça, le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a une façon, il y a un moyen. C'est le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc la façon, le chemin, c'est Jésus. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang
à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc tous peuvent croire, mais c'est pas pas tout le monde qui va croire. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui, quoi, qui a la foi en Jésus. La foi n'est pas une œuvre. Où donc est le sujet de se glorifier? Ben, il est exclu, parce que tu n'as rien fait. C'est comme dire, je suis fier d'être québécois. Pourquoi? Tu as fait quoi pour arriver là? Je suis venu au monde ici, dans mon cas. Je peux pas commencer à m'être bien fier. J'ai rien fait de spécial pour être québécois. Je suis venu au monde comme ça. Il n'y a pas d'accomplissement. Ben, il y en a de la fierté de bien des affaires. Hein? C'est un exemple que je donnais. Ça dit, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. La foi n'est pas une œuvre, encore une fois, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il le Dieu des Juifs? Ah, Dieu est-il juste le Dieu de ceux qui sont sous la loi? Ben, disons, ne l'est-il pas aussi des païens? Ben, il dit oui, il l'est aussi des païens. Pourquoi? Parce qu'il y a juste un seul Dieu. Il n'y a pas un Dieu des Juifs, puis un Dieu des païens. Qui justifiera par la foi, les Juifs, hein, les circoncis, et par la foi, les incirconcis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de distinction. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ainsi, nul ne peut se glorifier car la gloire de l'homme dans cette œuvre, c'est-à-dire le salut, est impossible. Et cette impossibilité à l'homme est régie par une loi, la loi de la foi. Mais aussi, comme Jacques nous le dit, la loi de la liberté. Si l'homme ne peut être glorifié de son propre salut, alors à Dieu seul soit la gloire. Puis c'est là qu'on peut dire Alléluia. Gloire à Dieu pour sa grâce. Gloire à Dieu pour le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On a plein de belles raisons, de bonnes raisons de dire gloire à Dieu. Puis d'être content tous les jours de notre vie. Quand tu te lèves, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi encore. C'est encore une belle journée. Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres, que de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi, passé, présent, futur. Il n'y en a pas. La loi ne sauvait pas. Les œuvres de la loi ne sauvaient pas. Que par la foi. Éphésiens 2,8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est vrai. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu ne peux pas te glorifier de ton salut. Ça serait du pharisianisme. Hein? Ce que Jésus il parle quand il dit hein? Ah, merci Seigneur, parce que moi je ne suis pas comme ce publicain. Il se glorifie de son salut. Personne ne peut se glorifier de son salut. Ah, merci, parce que moi, Dieu m'avait prédestiné, m'avait choisi avant la fondation du monde. Quand tu te glorifies de ton salut, toi, tu es une personne spéciale. Non, tu étais aussi pourri que tous les autres pourris.
Certains vont dire qu'en lisant Jacques, qu'ils mettent trop d'accent justement sur les œuvres. Pourtant, le passage des 14 derniers messages parle de Jacques. Il vient de Jacques, puis je parle de faire des œuvres de la foi. Là, je suis en train de vous dire qu'on n'est pas possible d'être sauvé par les œuvres. Que la foi n'est pas une œuvre. Il faut être capable de tout comprendre, ces contextes-là, et les mettre ensemble. Donc, ils vont dire qu'il met beaucoup d'accent sur les œuvres, que l'on doit faire des œuvres, etc. Oui, mais dans aucun endroit, Jacques met l'emphase sur le fait qu'on peut être sauvé par les œuvres. Ce qu'il dit, c'est que certaines œuvres devraient témoigner de ton salut. C'est ça qu'il dit. En fait, lorsque Paul, dans ses épîtres, parle de ne pas être justifié par les œuvres, il fait constamment référence aux œuvres de la loi, tandis que Jacques exhorte ceux qui sont déjà sauvés en Jésus-Christ d'accomplir les œuvres de la foi. Il ne parle pas d'être sauvé. Il dit, tu es déjà sauvé, donc du fait que tu es sauvé, il devrait avoir des œuvres qui manifestent que tu es sauvé. Comme Abraham, le père de la foi. Les œuvres de la loi ne sont pas les œuvres de la foi, et vice-versa. Éphésiens 2,8 pour le relire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et là, c'est le deuxième volet, je dirais, du message, qui ressemble un peu à celui de là 2 semaines. Ici, il y a plusieurs qui vont confondre, alors je me permets de continuer ou de réenchérir dans une parenthèse, et on va nommer les choses par leur nom. Les calvinistes, qui croient à la présélection des élus de Dieu, sans libre arbitre possible, vont faire de ce passage un de leur cheval de bataille, en disant la foi est un don de Dieu. Donc, Dieu donne la foi à qui qu'il veut, puis il ne la donne pas à d'autres. Donc, si c'est vrai, la question est, donc, si Dieu donne la foi comme étant un don, pourquoi ne choisit-il pas de la donner à tous les hommes, puis on en finit, puis on passe à d'autres choses? Ils disent, ils ont une justification à ça, c'est parce qu'il choisit de la donner à qui il veut, il ne la donne donc qu'à ses élus préétablis par l'élection depuis la fondation du monde à travers les âges. Ce qu'ils disent en fait, on va traduire ça, puis on va renverser ça de bord. Ce qu'ils disent en fait, c'est que Dieu choisit délibérément d'envoyer des gens en enfer. C'est ça que ça veut dire. Et d'autres au ciel. Puis les autres, bien ça, c'est eux autres. Ce n'est donc plus une décision personnelle que d'accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur, mais c'est par l'imposition divine. Tu es prédestiné, tu n'as pas le choix. Mais Dieu choisit d'envoyer beaucoup de gens en enfer, puisque beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, je ne suis pas sûr que c'est un bon Dieu. En tant que je suis concerné, c'est clairement un autre évangile. Et ceux qui en font la promotion, je ne dis pas ceux qui sont assis dans l'assemblée, là, puis qui écoutent, puis tu sais que ça fait du sens, puis ils confessent Christ, puis je parle de ceux qui l'enseignent. Ceux qui en font la promotion peuvent bien, comme Paul dit dans Galates, être anathèmes. Puis je vais vous montrer dans les Écritures pourquoi. Puis qu'est-ce qui est clair. Qu'est-ce que Paul dit concernant ce type de philosophie-là, qui est une sorte de doctrine malsaine. 1 Timothée 2, verset 3. C'est plate d'avoir à prêcher ça. Mais Dieu sait pourquoi je le fais. Ça dit, cela est bon et agréable à Dieu devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tout, ça c'est un autre absolu. Tout c'est un absolu. Quand Dieu dit tout, il veut dire juste un peu, quelques-uns, ou il veut dire tout? Ok, on va faire durer à Dieu ce qu'il dit. Hein? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, est-ce que Dieu veut et souhaite que des hommes aient en enfer ou qu'ils soient tous sauvés? C'est quoi la volonté divine, là? Tous sauvés. À moins que je ne comprenne pas ce que je lis, là.
Si donc la foi est un don de Dieu, selon le réel désir de Dieu qui ne peut mentir, qui vient de dire qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, puis Dieu peut-tu mentir? Non, il ne peut pas mentir. Le diable ment. Oups, ça c'est un autre personnage. Le diable, il est le père du mensonge. Mais en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Mais dans le diable, il n'y a pas de vérité. Donc, encore une fois, si la foi est un don de Dieu selon le réel désir de Dieu qui ne peut mentir, qui dit selon sa volonté, qui veut que tous les hommes soient sauvés, est-ce qu'il ne donnerait pas la foi et un salut inconditionnel à tous les hommes si Dieu veut que ça soit comme ça? Pourquoi qu'il ne le fait pas? Donc la foi n'est donc pas un don de Dieu, la foi est un choix individuel. C'est ça la conclusion. C'est un choix. Et elle n'est pas une œuvre, parce que certains vont prêcher comme les plus purs et durs des calvinistes, vont dire que même avoir la foi ou faire une profession de foi, c'est une œuvre. Tu ne peux pas faire d'œuvre. Quand Dieu dit par la foi et non par les œuvres, donc la foi n'est pas une œuvre. On va continuer à croire ce que Dieu dit. Dans 2 Pierre 3, 9, ça renforcit le passage de 1 Timothée. Ça dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Hein? Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce qu'on a la foi forte? Est-ce qu'on a une pleine conviction? Comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas, voici la volonté divine, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant, et ça c'est la volonté de Dieu, que tous, un absolu, arrivent à la repentance. Le désir de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est assez conséquent et constant. Là. Si donc la foi est un don de Dieu, et que son désir, c'est que tous arrivent à la repentance, pourquoi ne donne-t-il pas la foi à tous? Je repose la question. Parce que la foi n'est pas donnée. Elle n'est pas un don. La foi, pour le salut, est un choix. Dieu ne désire même pas la mort des méchants. Imagine, tant qu'à donner la foi à quelques-uns, puis à ne pas la donner à d'autres, moi choisir les meilleurs de la gang. Puis les pas bons, puis les pourris, puis les méchants, puis les bandits, puis les meurtriers. Ah, tu sais, meurtriers en Syrie, cannibales. En même temps, tu sais, comme pire des pires, là, les plus pourris. Lui, c'est sûr, je ne donnerai pas la foi. Ah, mais si Dieu donne la foi, pourquoi il ne la donne pas à tout le monde? Ézéchiel 18. Dieu ne désire même pas la mort du méchant. Il ne veut même pas que le méchant, le plus pourri, le plus vil des pécheurs, aille en enfer. C'est même pas ça sa volonté. Au verset 23, ça dit « Ce que je désire, volonté divine, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change sa conduite et qu'il vive? » Verset 27. « Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique, mais en pratique, la droiture et la justice, il fera vivre son âme. » Pas son corps, son âme. Il va vivre éternellement. Donc, s'il fait les bons choix par son libre arbitre, parce qu'avant il était méchant, puis là, il a décidé de ne plus l'être, il va faire vivre son âme. Also known as, a.k.a., donc aussi connu sous le terme être sauvé. La foi qui mène au salut n'est tellement pas un don de Dieu, puis ça ne dit pas ça nulle part en passant, là, que la foi qui mène au salut est un don de Dieu. Vous ne trouverez pas ça dans les Écritures. La foi qui mène au salut n'est tellement pas un don de Dieu que l'Esprit Saint doit débattre avec nous afin de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais si Dieu donne la foi, pourquoi qu'il faut qu'il te convainque? Parce que tu as un libre arbitre, puis ton libre arbitre est en train de se battre avec le Saint-Esprit. C'est pour ça. Si la foi était véritablement un don, pourquoi aurions-nous besoin d'être convaincus? Oui, mais c'est écrit dans Éphésiens 2.8, puis tu viens de le lire là. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Regarde, tu viens de le dire, la foi, c'est un don de Dieu. Non, c'est pas ça qui est écrit.
C'est comme ça dit dans Romains 3, 24. On l'a lu ça aussi tantôt. Ils sont gratuitement justifiés, donc sauvés, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le moyen de la foi, le moyen de la rédemption. Le même phrasé est utilisé ici dans les deux passages de la même syntaxe. Romains 3, 24, le moyen de la rédemption. Éphésiens 2, 8, le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Si on prenait la syntaxe d'Éphésiens 2, 8, puis on change les mots dans la phrase, mais pour lui faire dire la même affaire. On ne pourrait pas dire Dieu nous a donné donc la foi afin que par la grâce vous soyez sauvés. On ne pourrait pas dire Dieu vous a donné la foi afin que par la grâce vous soyez sauvés. Non, parce qu'il manque le mot moyen. Il faut le mettre quelque part, le mot moyen, par le moyen de la foi. On va prendre le même mot, on va changer la syntaxe, mais on ne change pas le sens. Il faudrait dire Dieu nous a donné le moyen de la foi afin que par la grâce nous soyons sauvés. On n'aurait pas le choix si on ne veut pas changer les mots qui ne vont pas changer le sens de la phrase. Le mot moyen est important. Pourtant, c'est ça que font les calvinistes. Ils vont dire que Dieu dit que la foi, c'est un don. Ils vont dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Donc, des faux enseignants, des faux prophètes. Mais toute le doctrine du salut est basée là-dessus. Paul parle de ces personnes-là, puis on va le voir tantôt. Ce n'est donc pas la foi qui est un don de Dieu, mais le moyen de la foi qui est un don de Dieu. Tu ne peux pas dire que la foi est un don de Dieu selon la syntaxe et le contexte de Éphésiens 2.8, mais tu peux dire que le moyen de la foi est un don de Dieu. C'est la façon de s'y rendre. C'est pas la foi, c'est le chemin. Puis on sait c'est qui le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Je vous expose ceci, car c'est important de nos jours d'identifier les fausses doctrines. Pourquoi c'est important? Jésus le fait dans l'Apocalypse. La doctrine des Nicolaïtes, la femme Jézabel qui enseignait une autre doctrine, où on parlait des profondeurs de Satan. Jésus ne s'est pas gêné pour identifier les fausses doctrines. Il dit, abstenez-vous du levain des pharisiens. Il parle du pain. Non, je parle de leur doctrine. Il dit aussi, Paul appelle par leur nom ceux qui enseignent les fausses doctrines. Dans Actes des Apôtres, dans Galates, dans 1 Corinthiens, sans cesse, Paul parle de ça. Il y a plusieurs choses que les calvinistes exposent de sorte à justifier le point de doctrine malsaine. Donc on parle de saine doctrine. Si la Bible nous parle d'avoir une saine doctrine, c'est qu'il y a quelque part une doctrine qui est malsaine. Et ça, c'en est une. Mais ça tourne tout autour de la présélection et de l'élection des croyants. Puis ils ont toutes sortes de belles paroles, attention, qui sont séduisantes pour convaincre, pas les plus forts en général, mais les plus faibles. C'est probablement une des sectes les plus pernicieuses qui s'infiltrent subtilement, comme le serpent, parmi les baptistes, se disant baptistes, mais calvinistes. Puis des fois, ne se disant pas baptistes calvinistes, mais ayant la doctrine de Jean Calvin, de la préélection, puis depuis la fondation du monde, etc., de l'élection des croyants. Mais ils ne mettront pas calvinistes devant le baptiste. Pourquoi? Ben, parce que tu ne peux pas dire que tu es d'Apollos, tu es de Christ, tu es de Céphas, fait qu'on ne dit pas qu'on est calviniste. Oui, mais tu as quand même sa doctrine. Il y a plusieurs degrés de calvinistes, les plus purs et durs, donc les hardcore, et les plus légers, donc les plus soft. C'est habituellement les plus soft, ou les plus légers, les plus subtils, qui cherchent à avoir une relation avec nous. Parce qu'on croit toute la même affaire. Toi, tu es calviniste, c'est juste que tu ne le sais pas, parce que vu que tu as confessé Christ, tu étais prédestiné et élu, mais tu ne le savais pas. Tu es une personne spéciale. Fait qu'on va être amis ensemble, parce que tout le reste de la doctrine, c'est pareil. Tu sais, les autres, ils ne s'offenseront pas avec le message qu'on va prêcher, sauf celui-là.
tu vas aller dans les églises, tu vas faire 3, 4, 5 messages que tu entends, puis c'est comme ici, là. Jusqu'à temps que le venin sorte. Mais leur fondement, c'est toujours, peu importe que ce soit soft ou hardcore, le fondement, c'est toujours l'élection préétablie de Dieu, ce qui est une hérésie. Dans 2 Corinthiens 5, ça nous dit, puis elle n'est pas là, je vous dis, dans 2 Corinthiens 5, ça nous dit clairement que Jésus est mort pour tous, en nous disant que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jean 3,16, vous connaissez bien le passage, car Dieu, je répète, 2 Corinthiens 5, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde que Dieu était en Christ, le réconciliant avec lui-même. Ce monde-là, le même monde. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est un autre absolu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le monde, et dans ce monde, quiconque. C'est pas écrit ceci. Voici ce qui n'est pas écrit. Car Dieu a tant aimé les élus, afin que seulement les élus prédestinés qui n'ont de toute façon pas le choix de croire en lui ne puissent point périr, car ils étaient de toute façon prédestinés à la vie éternelle. C'est pas ça qu'on vient de lire, hein? C'est une parodie, là. C'est du sarcasme, mais c'est exactement de cette façon-là que les calvinistes doivent comprendre ce passage s'ils veulent s'en remettre à leur dogme. Non, c'est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, puis à moins de vouloir faire de Dieu un menteur, quiconque signifie que Dieu souhaite donner une chance égale pour tous les hommes, pour tout le monde. À moins que tu veux faire de Dieu un menteur, puis tu veux dire, ouais, mais le quiconque, là, veut dire les élus. Non, mais c'est ça, là. Tu dis, ah non, hein, c'est ça qui enseigne. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Libre arbitre, c'est un choix de suivre Jésus. Tu sais, le fameux cantique, oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Ils ne doivent pas le chanter souvent, là. C'est un choix. Encore une fois, je vous rappelle ce que Paul dit dans Galates. Paul, il parle d'eux autres, justement. Hein? Il est étonné, hein? Que si quelqu'un lui-même ou un ange venu du ciel vous apporte ou vous annonce un évangile différent, que celui-ci soit anathème. Dans le contexte de Galates, Paul fait référence à qui? Aux faux évangiles ou à quoi? Aux faux évangiles du judaïsme. Mêlé au christianisme, tu sais, le judéo-christianisme. Bon. Tout comme on peut le voir dans Actes, quand de faux frères ont souhaité inclure le pharisianisme à Antioche, disant qu'il fallait suivre la loi de Moïse, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, ils sont partis de Judée, des faux frères, pas sauvés, là, qui annonçaient un autre évangile, comme Paul dit. Ils sont partis de la Judée. Puis eux autres, ils avaient entendu parler de Jésus, puis ils ont confessé Jésus, puis ils ont cru en Jésus, comme ceux qui avaient cru en Jésus, puis Jésus leur a dit, votre père, c'est le diable. Ils sont allés à Antioche, chez les gentils, ceux des païens qui se sont convertis à Christ, puis ils ont dit, attends une minute, là, vous n'avez pas entendu le vrai évangile. On va vous expliquer l'évangile, nous autres. Il faut être circoncis, puis suivre la loi, si vous êtes des païens et des gentils, parce que sinon, vous ne pouvez pas être sauvés. C'est ça que c'est écrit, hein? Ça lui disait, car sinon, vous ne pouvez pas être sauvés. Un autre évangile, des faux frères, des faux enseignants qui peuvent être anathèmes. À moins qu'ils se repentent, bien évidemment. Ils ont le droit de se repentir aussi. Mais ils peuvent souffrir aussi du syndrome que je disais l'autre jour de la terre plate. Tu sais, tu peux rien faire pour les réhabiliter, ils croient que c'est fini, puis que tu pourrais dire n'importe quoi, puis lui montrer noir sur blanc ce que Dieu dit, puis Jésus serait dans leur face en train de lui dire non, c'est pas vrai, puis ils continueraient à croire à leur fausse doctrine.
Donc, je vous dirais la même chose. Si quelqu'un, au même titre que ce que Paul disait de ces faux frères-là, qui annonçaient un autre évangile, l'évangile du judaïsme, où que tu dois prendre la loi de Moïse et être circoncis, sinon tu ne peux pas être sauvé. Alors qu'il n'y a plus de distinction entre les circoncis et les incirconcis. Au même titre, je vous dirais la même chose. Si jamais quelqu'un vous apporte un évangile qui limite le salut à un certain groupe sélect, ou qui déforme la vraie méthode simple et biblique de venir à Christ, en y ajoutant ou en y retirant quoi que ce soit, eh bien, ces personnes-là vous apportent donc un autre évangile. Dans 1 Jean 4, au verset 1, ça nous dit là, bien-aimés, attention aux mots que ça utilise là, il y en a qui confondent. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, il y en a qui vont penser qu'il faut que quelqu'un te parle de Dieu, puis là, tu as éprouvé son esprit, puis là, c'est un croyant, il parle de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, ça c'est des faux prophètes, c'est du monde qui parle de Dieu. Mais ce n'est pas en éprouvant leur bouche, parce qu'ils vont parler de Dieu, là. C'est en éprouvant leur esprit. Car plusieurs faux prophètes, faux enseignants, faux frères, des loups, sont venus dans le monde, comme Jean Calvin, par exemple. C'est un faux prophète qui fait dire à Dieu ce que Dieu ne dit pas. Hein? Parce qu'un faux prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit Dieu dit quand Dieu ne dit pas. Jean 16, 13, Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, je reprends. 1 Jean 4, 1, ça nous dit, n'ayez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Jean 16, 13, Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Si on retourne dans 1 Jean 4, 6, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'Esprit de vérité. Tu sais, l'Esprit de vérité qui va vous conduire dans toute la vérité, là. C'est par là que nous connaissons l'Esprit de vérité et l'Esprit d'erreur. Oui, mais Dieu dit la foi, c'est un don de Dieu. Esprit de vérité ou esprit d'erreur? Esprit d'erreur, c'est le moyen de la foi qui est un don de Dieu pour le salut, par la grâce. La foi vient donc de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas de la parole de n'importe qui. Mais il ne faut pas ajouter foi à tout esprit, car ça peut être l'esprit d'erreur et non l'esprit de vérité. Ça prend du discernement spirituel. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, là. C'est peut-être une très bonne personne. C'est comme j'ai dit l'autre jour, les témoins de Jéhovah, c'est des super bonnes personnes. Ils sont à côté de la plaque. On ne se bat pas contre ces gens-là, on ne combat pas contre le sang et la chair. On combat contre des principautés. Le diable dans l'Église. Il y a une œuvre à faire. Il veut vous accuser devant le Seigneur. Donc, il ne faut pas ajouter foi à tout esprit, car ça peut être l'esprit d'erreur ou l'esprit et non l'esprit de vérité. C'est pourquoi il ne faut pas être comme des petits-enfants. On parlait de ça ce matin, un petit peu avant le culte. Pouvant facilement être séduits, des petits-enfants facilement séduits, par des doctrines étrangères, emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et les hommeries. Il y en a qui font une grande œuvre là-dedans. Mais il faut être des hommes faits, étant aptes à discerner le bien du mal, le vrai du faux, l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Il faut être rendu là. Il faut progresser, croître en Christ, et être capable de dire « Non, c'est pas vrai ton histoire, c'est pas bon, c'est de la mauvaise doctrine. Crois pas ça. » Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres,
Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voulez quelque chose qui a été donné par Dieu? Ça a été donné par Dieu. Le moyen de la foi, ça a été donné. Mais les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, ça a été donné par Dieu aussi. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, on ne peut pas être des enfants, ce que je disais tantôt, à la mesure et à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, comment flottants et emportés à tout vent de doctrine. Oui, mais c'est pas grave, c'est correct, pareil, c'est l'amour qui compte, puis ça crée de la division. Jésus il a dit, je suis venu amener l'épée. Il veut pas que tout soit uni, il veut que ça soit divisé. Il a même dit, est-ce qu'il va y avoir de la foi à mon retour? Que le Seigneur se pose la question, là, il y a un problème. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par le moyen de la séduction. Mais que professant la vérité, par l'erreur ou le mensonge? Non, la vérité, dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Croître en Christ par la vérité, pas par l'esprit d'erreur, pas par le mensonge, pas par des faux enseignements. Hébreux 13, 7. Il y a un lien ici. Donc, ça disait dans Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs pour le perfectionnement des saints. Dans Hébreux 13, 7, ça dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, qui vous ont prêché la parole. » Considérez quelle a été l'issue ou la fin de leur vie, pas parce qu'ils sont morts, mais considérez leur vie et imitez leur foi. Ça te prend une foi qui est forte. Jésus-Christ est le même hier. Ah non, arrêtez ça, c'est pas vrai, vous gang de menteurs d'incultes. Jésus-Christ est le même hier, mais il a changé avec Jean Calvin. Non? OK. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ne vous laissez pas entraîner, ça dit ça au verset 9 tout de suite après. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. T'es qui, toi, Calvin? Hébreux 5, verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de l'esprit de vérité puis de l'esprit d'erreur, d'une saine doctrine, d'une doctrine qui est malsaine. La nourriture solide, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, de la nourriture solide. Encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Jacques 1, 25, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ayez la foi, une foi forte, vous allez être heureux dans votre activité. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Il y a déjà plusieurs messages que vous entendez dans vos vies, je ne parle pas des miens. Ça avait été enseigné, ça fait longtemps. Plusieurs fois, vous avez entendu la prédication de la parole. Mettez-la en pratique et voyez comment Dieu va façonner votre vie. Façonner votre vie.
Romains 9, 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Quand tu es un auditeur oublieux, devine qu'est-ce que tu fais? Tu contestes avec Dieu. Le vase d'argile, diras-tu à celui qui l'a formé? Dieu est le potier, vous êtes l'argile, vous êtes les vases. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Non. Je ne sais pas pourquoi je passe à travers un temps comme celui-là. Je ne sais pas pourquoi il y a des tribulations. Je ne sais pas pourquoi je suis obligé de porter un masque. Je ne sais pas pourquoi, mais Seigneur, si votre grâce me suffit, votre grâce me suffit. La foi vient de ce qu'on entend. Et concernant la foi, ce que l'on peut entendre pour avoir et développer et agir selon cette foi vient de la parole de Dieu. Hébreux 3:7. C'est pourquoi, selon ce qu'a dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. On va finir là-dessus. Oui, mais j'ai des amis qui sont calvinistes. Ça ne change rien. Ça ne change rien dans ta vie. Ça ne change rien dans tes amis. Mais compromets pas sur la vérité. Ne change rien. Ils ont besoin de toi comme ami.